Alors, salut les amis, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est Canada Day, donc il y a des festivités un peu partout dans Moncton et dans Dieppe. Pour être honnête, j'ai absolument rien vu parce que comme je travaille la nuit, donc je me réveille très tard. Aujourd'hui, il y avait le match du Maroc, donc good. On a été qualifiés. Bravo aux Algériens aussi qui ont été qualifiés. J'espère que les Tunisiens, ça va venir aussi pour vous, même si ça a l'air d'être très compliqué. Donc je fais cette vidéo très rapide, je suis sur la route du travail, juste par rapport, on m'a demandé par rapport aux banques, que je n'avais pas parlé des supermarchés, que je n'avais pas parlé en règle générale des petits trucs de tous les jours. Alors pour les banques c'est un peu compliqué que je fasse une vidéo parce qu'honnêtement c'est selon ce que chacun veut. La plupart du temps on essaie d'avoir la même banque que nos amis parce que nos amis sont dans cette banque-là, ou sinon parce qu'on croit que celle-ci est meilleure qu'une autre. Mais en règle générale, moi, ce que j'ai compris, c'est que toutes les banques, elles ont la même offre pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est une gratuité sur les frais de banque pendant un certain moment. Donc, ça peut aller de 1 an jusqu'à 3 ans. C'est très simple. Vous allez à la banque. Une fois que vous avez choisi la banque que vous souhaitez, vous allez à la banque vous prenez votre certificat de résidence permanente. Vous y allez, vous demandez à ouvrir un nouveau compte, vous expliquez que vous êtes un nouveau arrivant et voilà, on vous ouvre le compte sur place. Alors ça, c'est pour toutes les banques. On va vous remettre la carte de débit. Ensuite, il y aura, on vous fera parvenir la carte, la Mastercard, enfin la carte de crédit. Qui elle sera utile. Après, le seuil dans la carte de crédit, il diffère d'une banque à une autre. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de faire très attention avec les cartes de crédit parce que ça peut aller très très vite et on peut se retrouver à avoir des trous de 2000, 3000 dollars. Donc faites très attention, si vous n'avez pas l'argent, évitez d'utiliser la carte de crédit. Moi honnêtement, j'utilise plus la carte de débit que la carte de crédit, à part pour les grands achats. Et là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais transférer l'argent de ma carte de débit à ma carte de crédit. Je suis toujours quasiment à zéro sur ma carte de crédit. Donc voilà, ça c'est par rapport aux banques. Et il faut faire très attention à ça parce que beaucoup de gens se sont retrouvés à avoir des problèmes avec les cartes de crédit parce que nous on ne sait pas spécialement les utiliser parce que ça n'existe pas chez nous, mais il faut faire très attention parce que on peut très rapidement se retrouver dépassé. Pour les banques, il y a plusieurs types, il y a plusieurs banques, il y a la BNC, il y a la BMO, il y a la CIBC, il y a Scotia Bank, il y a RBC, il y a certaines banques au fait qui vous attirent par des offres, voilà, genre tu ouvres un compte chez moi, tu as 300 $, tu ouvres un compte chez moi, tu as un iPad, mais il y a toujours des conditions derrière, donc il faut faire très attention avec les conditions. Moi j'ai honnêtement choisi une banque où il n'y avait quasiment aucune condition, c'est-à-dire j'ouvrais un compte bancaire, si j'ai envie de fermer, j'ai pas eu d'apport d'argent, j'ai pas eu de trucs gratos, j'ai absolument rien eu, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous avez des guichets qui sont ouverts 24 heures sur 24, donc vous n'avez absolument jamais de problème pour trouver une banque qui est ouverte. Enfin, une banque, je parle d'un guichet, hein, pas d'une banque avec des gens dedans. Quasiment toutes les opérations se font sur les guichets. Ça, c'est pour la partie bancaire. Pour les supermarchés, écoutez, il y a différents supermarchés. Il y a Walmart. Là, c'est vraiment c'est comme pour les Marocains, c'est comme Marjan. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en Tunisie et en Algérie. Après, vous avez Costco. Pour les Marocains, c'est l'équivalent de l'ex-Macro, pour ceux qui connaissent. C'est pour les achats en gros. Costco, il faut payer au fait 60 $ pour avoir deux cartes, donc deux cartes de la même famille. Et ensuite, vous pouvez utiliser cette carte pour faire vos achats. Sans cette carte, c'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. Je vous montre à quoi ressemble la carte. Moi, je ne l'ai pas achetée pour être honnête. Je suis en train de la chercher. J'essaierai de vous la montrer ou de faire une photo. Mais c'est très compliqué de l'acheter. C'est très compliqué. Moi, je ne l'ai pas achetée. Hein. Moi, j'utilise celle de quelqu'un en attendant d'acheter la mienne parce que je fais quasiment jamais mes courses chez eux. Mais ça me sert à faire l'essence chez eux parce que l'essence, c'est le moins cher de la ville. Donc ça, je pourrais vous conseiller peut-être de faire l'essence chez eux. C'est beaucoup moins cher que dans les stations d'essence. Après, honnêtement, j'ai quasiment jamais fait les courses chez eux, hormis peut-être pour acheter des trucs, mais vraiment des trucs pour la famille et tout, voilà, des chaussures, des trucs comme ça. Donc bon, j'y allais avec mon amie qui elle avait une carte, donc ça m'a Pour le moment, je ne sais pas si je vais investir 60 $ dans une carte qui va me servir quasiment à rien. Je verrai.
En fait, je verrai, je verrai. Voilà un peu pour les marchés. Alors, vous me demandez s'il y a du halal. Oui, il y a du halal. Moi, personnellement, c'était une décision que j'ai faite qui est personnelle. C'était de ne manger que du halal. Voilà, pour moi, c'est obligatoirement que du halal. Quitte à ce que je ne mange pas de viande, bah écoutez, je ne mangerai pas de viande. Mais jusqu'à présent, j'ai pu trouver du halal un peu partout. J'ai aussi trouvé quelqu'un, monsieur, au fait, ils achètent un truc et vous pouvez donc utiliser ce monsieur qui est très gentil. Que je pourrais partager avec ceux qui arrivent le numéro de téléphone et tout. Vous pourrez utiliser cette... en fait, c'est plusieurs familles qui se réunissent, qui achètent un truc et qui le divisent en plusieurs tâches. Vous avez à peu près 9 à 10 kilos de viande pour à peu près 100 euros, 100 dollars, pardon. Et c'est hyper bien, c'est emballé, on vous le donne emballé et tout, donc c'est une bonne chose. Et aussi de la viande, que ce soit sur Costco, vous pouvez trouver de la viande hachée, c'est à peu près 3 kilos à 24 ou 25 dollars. Sur les steaks, il faut y aller très tôt, mais on a à Walmart tous les matins, mais il faut y aller très tôt. Le steak de 220 grammes, il coûte, je pense, entre 9 et 10 dollars. Vous avez des brochettes, mais bon, moi perso, j'aime pas trop, j'ai pas trop aimé ceux d'ici, ils sont beaucoup trop, ils sont pas succulents en fait. Et il y a du poulet, donc il y a du poulet halal un peu partout. Vous pouvez trouver aussi des nuggets halal, des filets aux fiches halal. Enfin bref, il y a du halal. Pour ceux qui, comme moi, ne veulent absolument pas faire la concession, écoutez, il y a du halal. Pour les autres, il y a de la viande normale. Et pour les autres, écoutez, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, personnellement, c'était hyper important pour moi que je mange que du halal. Du moment qu'il y en a, donc je fais avec. C'est vrai qu'à un moment donné c'était un peu compliqué au début parce que je bouffais que de la viande hachée et du poulet. Bon, maintenant ça m'a permis, en trouvant le petit contact du monsieur qui a été très gentil, qui m'a ramené la viande, je peux un peu plus diversifier, mais honnêtement au début c'était un peu compliqué, mais bon, il y a des choix à faire et j'ai fait mon choix. Ensuite, par rapport au budget qu'il faut utiliser au début quand on arrive, écoutez, au début quand vous arrivez, ça va vraiment dépendre de chacun. Certains viennent ici, ils se contentent du strict minimum, ce qui est tout à leur honneur, parce qu'ils préfèrent garder peut-être de l'argent au cas où il y a un mauvais coup. D'autres préfèrent, eux, avoir un certain confort. Moi, personnellement, j'ai choisi cette option-là. J'ai beaucoup travaillé pour ramener l'argent que j'ai ramené avec moi. J'ai ramené une somme assez conséquente et je me suis fait plaisir. Je ne vais pas mentir, j'ai vraiment acheté tout ce que je voulais m'acheter, sans aucune exception. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai préféré garder le niveau de vie, le confort que j'avais au Maroc. Et en plus, voilà, j'ai eu la chance de très rapidement travailler, peut-être 3 semaines après. Pour le moment, ça va très bien. J'arrive à m'en sortir avec ce que je gagne à la fin du mois. Je ne vais pas vous dire combien je touche, mais en tout cas, j'arrive facilement à payer toutes mes factures. Je me fais plaisir. Je fais mes courses, j'ai l'essence, je paye mon assurance, je paye mon loyer. Enfin, je paye toutes mes factures. Pour le moment, après, on ne va pas dire que je vais me faire de l'argent parce que c'est pas vrai. Et le Canada, de toute façon, impossible de faire de l'argent au Canada. T'es tellement taxé partout que t'as beau travailler 20, 40, 50 heures, tu seras taxé encore plus. Ça, c'est par rapport au supermarché, par rapport aux banques. Alors, qu'est-ce qui restait d'autre? Quelle était la question que m'a posée? Oui, le Wi-Fi. Donc, après le Wi-Fi, vous avez 2 grandes compagnies. Moi, j'ai opté simplement pour l'option Wi-Fi sans télévision et sans téléphone, parce que bon, le téléphone, j'ai un téléphone portable. Aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut parler avec tout le monde. Ça me servait absolument à rien d'avoir un téléphone fixe. La télévision aussi, parce que la télévision, c'est quasiment que des chaînes canadiennes et ça me servait absolument à rien. Donc, en plus, j'avais ramené avec moi mon IPTV du Maroc, donc comme je regarde les chaînes françaises. Donc, j'ai fait fonctionner mon IPTV, ça a très bien fonctionné. Tous ceux qui sont au Maroc, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais en tout cas, tous ceux qui sont au Maroc, moi, je vous conseille de vous acheter un abonnement d'une année, ça coûte 500 dirhams. Et au moins, vous avez les chaînes marocaines, vous avez les chaînes sportives, vous avez toutes les chaînes, vous avez même les chaînes tunisiennes, algériennes dessus, donc vous avez toutes les chaînes. Et franchement, payer 30 $ pour des chaînes canadiennes, jusqu'à présent, je n'en vois pas l'utilité. Bon, après, peut-être que je le rajouterai après, mais en tout cas, pour le moment, les chaînes françaises, je les ai, les chaînes marocaines, je les ai, les chaînes sportives, je les ai. Donc voilà, j'ai opté pour la formule Wi-Fi. Après, moi, je vous conseille un truc, négocier la caution, parce qu'on va vous demander la caution. Vous pouvez négocier le tarif, pas la caution, pardon, mais vous pouvez négocier le tarif de l'offre. Parce que on peut très bien vous faire des rabais. Il suffit de négocier quand vous venez, que vous faites du Wi-Fi. Négocier. Ça sert absolument à rien de se dire ouais, ils vont pas négocier. Si, ils négocient aussi, vous pouvez négocier. Moi, j'ai négocié, j'ai peut-être fait baisser mon prix de connexion de 90 € à
à 65. Donc c'est quand même un gain. Après, vous avez de grandes compagnies pour le Wi-Fi, Bell et Rogers. Il y a certains immeubles, on va vous obliger à utiliser une des deux compagnies. D'autres, vous avez le droit d'utiliser celle que vous voulez. Donc, essayez de voir les deux compagnies, de comparer les deux offres, de toujours mettre en avant que vous avez déjà vu l'autre offre pour qu'on puisse vous faire des bonnes offres. La caution, il faudra la payer de toute façon, ça c'est obligatoire. Pour l'électricité, c'est très simple, il suffit d'appeler au téléphone 2 ou 3 jours avant, de faire le changement de ligne. Vous allez payer une caution de $200 parce que vous n'avez pas d'historique, qui vous sera en fait déduite de votre facture à la fin de votre contrat, donc à la fin d'une année, ça sera déduit. La caution de l'internet, elle vous sera remise au bout de 6 mois. Vous avez le choix soit de la garder pour payer les factures qui restent, soit de récupérer votre caution. Après, les téléphones portables, c'est un choix aussi. Il y a certains qui prennent... Il faut savoir que les prépayés, quand vous appelez quelqu'un ou quelqu'un vous appelle, vous payez dans les deux cas. Donc, c'est pas une très bonne idée vu le prix des prépayés et le prix des abonnements. Donc moi je conseillerais plus les gens de prendre des abonnements. Après il y a plusieurs compagnies, il y a des petites compagnies qui sont très intéressantes aussi, qui font des offres tout le temps. Il y a Kodo, moi j'ai pris Kodo, après il y a Rogers, il y a Bell, il y a Fido, il y a vraiment plein de compagnies. Renseignez-vous sur toutes les compagnies avant de faire votre choix. Donc voilà, je pense avoir parlé des sujets. Toujours comme je le dis sur les vidéos, si vous avez d'autres sujets, parce que par moment je peux oublier au fait de parler d'un sujet ou d'un autre. Donc faites-moi posez-moi des questions, je vous répondrai. J'essaie de répondre tout le temps. J'ai plus de temps vu que je travaille le soir, donc après minuit, 1h du matin, j'ai pas beaucoup de travail, donc ça me permet de répondre et de vous renseigner. Les amis, pas la peine de me poser des questions sur le Québec. Je n'ai absolument aucune idée du Québec, parce que je reçois beaucoup de messages sur la boîte messagerie de YouTube et ça ne sert absolument rien. Je n'y connais absolument rien. Je n'ai jamais même posé mes pieds au Québec pour vous dire, donc à un moment donné je peux pas vous aider. Bon courage à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont dépassé leur délai pour l'entrée express. Beaucoup de courage parce que je sais que c'est un peu compliqué quand on a beaucoup d'espoir sur 6 mois. Big up à mon pote qui lui attend et moi aussi j'attends parce que j'attends qu'il arrive avec sa famille. Mais il faut être patient, voilà. Il faut avoir beaucoup de patience. Le résultat, parce que la dernière fois j'ai fait une petite vidéo avec mon ressenti. Beaucoup m'ont dit que que j'étais pas très optimiste. Si, je suis très optimiste, hein. Je suis très heureuse d'être ici, il n'y a pas de problème, hein. Moi je dis pas que je suis malheureuse, c'est juste que je dis que cette ville il n'y a pas grand chose à faire et que je m'ennuie, c'est autre chose. Il y a une différence entre s'ennuyer et être au Canada. Moi je suis très bien dans mon travail, je suis reposée, je suis moins stressée qu'avant parce que j'avais un travail très stressant. Les gens ils sont très cool, ils sont très souriants, j'ai pas ressenti le racisme que j'ai pu ressentir quand j'étais en Europe. Les gens sont très ouverts, ils essaient de comprendre notre culture, notre religion. Donc c'était pas pessimiste, c'était juste que moi j'avais une vie très active et là je me retrouve à ne pas avoir une vie très active, ce qui me pose un gros problème, mais c'est personnel, hein. Moi je connais beaucoup de familles, beaucoup de familles qui sont très heureuses ici. Peut-être aussi le fait que mon fils ne soit pas là, mes parents arrivent, mon fils arrive, mes amis arrivent très bientôt, là ils arrivent d'ici la fin du mois. Donc peut-être aussi ça va me permettre d'avoir plus de compagnie. J'aurai peut-être un retour dans 3 mois, dans 6 mois. J'essaierai de vous faire des retours tous les 2 mois. Mais c'est ça. Voilà. C'est pas pessimiste, hein. Je vous décourage pas de venir, hein. Il faut venir, il faut découvrir. C'est une bonne chose parce que vous allez devenir bilingue, vous allez avoir une expérience canadienne, vous allez apprendre à connaître les gens et voilà, à vous ouvrir à la nouvelle vie qui vous attend. Bon courage à tous, bonne journée, bravo le Maroc, Dima Maghreb et Tahiyat Zaïre parce que aussi vous avez été qualifiés.